La Gazette des Jeux d'hiver 2018, baiser, bob et bretelles. Mis en difficulté par leur costume sur le programme court, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron comptent rattraper leur retard la nuit prochaine. C'était aujourd'hui. Trahis par leur costume. La tenue de la patineuse Gabriela Papadakis s'est détachée dès le début de la chorégraphie, parasitant la prestation livrée avec Guillaume Cizeron. Mon pire cauchemar est arrivé aux Jeux Olympiques, a regretté lauréate. Ça m'a beaucoup déconcentré, on peut être fier de nous parce qu'on a été capable de faire une super performance malgré ce qui est arrivé. Consciencieux, les Français ont bouclé leur programme sans grosse faute. Deuxièmes avant l'épreuve libre, ils devront livrer une deuxième manche sans accroc pour espérer l'or. On va finir par s'y habituer. Pour la deuxième journée consécutive, aucun Néerlandais n'est monté sur le podium en patinage de vitesse. Après leur compatriote féminine la veille, sur la même distance, les Oranges n'ont pas fait mieux que 7e. Sur le 500 mètres, le titre est revenu au Norvégien Ivar Lorentzan, vainqueur pour un centième. Nation la plus médaillée de l'histoire en saut à ski, la Norvège ne s'était jamais imposée sur l'épreuve par équipe, inscrite au jeu depuis 1988. C'est désormais chose faite, les Scandinaves ont pris le dessus sur l'Allemagne, tenante du titre, et la Pologne. C'est au programme. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron ouvriront la nuit, avec le programme libre de danse, à 2h. Les Français devront reprendre 1,67 points sur les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir pour se parer d'or. Deuxième des qualifications, Marie Martineau représente l'autre grosse chance de médaille française de la nuit prochaine, en ski acrobatique. Sur l'Alpine du parc de neige Phoenix, la Savoyarde fera face à une autre tricolore, Anaïs Caradeux, dès 2h30. Même lieu, mais pas la même heure, les médailles féminines à peine décernées, les qualifications du ski alpicum, se dérouleront à partir de 5h15. Bronzé à Sochi, Quentin Roland sera aligné aux côtés de Thomas Krief. En short-track, Véronique Pierron disputera les séries de 1000 mètres, à 11h. Thibaut Fauconnet et Sébastien Lepape seront, eux, au départ du 500 mètres, annoncés pour 11h45. On prend les mêmes et on recommence, mais cette fois sur grand tremplin. Jason Lamy-Chapuis, François Brault, Antoine Gérard et Maxime Laert sont inscrits sur la deuxième épreuve du combiné nordique. Les Français espèrent un top 10, après la 11e place de Maxime Laert en petit tremplin, le 14 février. Rendez-vous est pris sur le sautoir à 11h. Les relais du biathlon arrivent, et on se dit que c'en est bientôt fini des prouesses de Martin sans nom de famille. Le désormais quadruple champion olympique sera de la compétition mixte, en compagnie de Marie-Dorin Albert, Anaïs Bescon et Simone Destieux. Le Pyrénéen clôturera le relais, dont coup d'envoi est attendu pour 12h15. Venant du sud, j'ai peut-être tendance à avoir le sang chaud. Les mots ont dépassé ma pensée. Les excuses présentées sur les réseaux sociaux auront été vaines. Mathieu Febvre a été prié de faire ses valises après ses propos légèrement individualistes tenus à l'arrivée du géant, le 18 février. Septième de l'épreuve, le skieur d'Isola 2000 avait balayé une question relative au fameux beau tir groupé français, les 4 tricolores alignés se classant parmi les 7 premiers. Si vous saviez ce que j'en ai à faire du tir groupé collectif, je suis là pour mes pommes, pour faire ma course. Sanctionné par la fédération, Mathieu Febvre ne participera donc pas à l'épreuve par équipe, qui fait son entrée au jeu et dont la France est championne du monde en titre. Double peine pour le maralpin, son retour prématuré au pays l'empêchera d'encourager sa petite amie, Michaela Schifrin, en or sur le géant et attendu sur le combiné jeudi. Loin des jeux, loin du cœur. S'il n'a pris que la 12e place de la compétition, le skieur américain du Paul-Orty est celui dont tout le monde parle au lendemain de la finale du slopestyle. Le natif du Royaume-Uni, médaille d'argent en 2014 à Sochi, Russie, ne doit pas sa soudaine notoriété à une figure jamais réalisée, ou pire, à une chute terrible, mais à un baiser. Le baiser en question a été échangé par l'athlète avec son petit ami. D'aucuns considèrent déjà cette image comme l'un des moments forts de ces Jeux de Pyeongchang. La seule façon de changer les choses, de casser les barrières, de lutter contre l'homophobie, c'est à travers la représentation, a déclaré Guy Canlorty.
Et ce n'est certainement pas quelque chose qui existait quand j'étais enfant. Je n'ai jamais vu un athlète gay embrasser son petit ami. Si ça avait été le cas, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi. C'est chicoré. Fanatiques de glisse jamaïcaine, soyez rassurés, le binôme des Caraïbes, engagé sur l'épreuve féminine à deux de bobsleigh, a pu participer aux entraînements ce week-end. L'inquiétude était de mise après le départ, en plein jeu, de l'entraîneuse allemande du duo, Sandra Kiriasi, laquelle possédait le véhicule utilisé pour l'épreuve. Si la fédération jamaïcaine s'était rapidement réjouie du soutien d'autres nations, dont le Canada, le salue. L'entreprise locale a tendu la main et son chéquier à ses deux compatriotes, Jasmine Fonlator-Victorian, pilote, et Carrie Russell, freneuse. Comptez pas moins de $50 000, 40 000 € pour un bob de compétition. Grâce au don de la généreuse entreprise, le duo a pris la 6e place du dernier entraînement. Sur le toboggan à partir de mardi 20 février, l'équipe jamaïcaine tentera de faire mieux que leurs homologues masculins, 30e des Jeux de Calgary, 1988, et une organisée par le team Rascar Rocket.